Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de la préparation, nouvelle vidéo de la série préparation à la certification NCPCI, certification Nutanix Certified Professional, Cloud Integration, qu'on peut avoir en version Azure ou version AWS. On est ici sur une vidéo pour AWS, et ici on a bien avancé dans notre workflow de préparation à la certification, parce qu'on est dans les dernières étapes, et on va parler ici de Cluster Protect. Eh bien, Cluster Protect, c'est quoi? C'est simplement la capacité, donc savoir c'est que les clusters Nutanix fonctionnent sur des instances bare metal, utilisent l'instance storage, en gros le stockage local NVMe des hyperviseurs sous-jacents, et donc potentiellement, effectivement, si on a une grosse défaillance d'une zone de disponibilité, ou si des administrateurs qui font des erreurs suppriment directement les barres métal depuis la console AWS, et du coup l'instance storage part avec l'instance, et on perd le stockage, et on peut perdre des données. Donc c'est embêtant. Donc comme toute solution, il faut, comme tout système d'information, il faut protéger ces données et assurer qu'on est capable de repartir en cas de problème. Donc la fonctionnalité Cluster Protect, elle sert à ça. Elle sert à protéger les données d'un cluster NC2, directement, y compris la partie configuration de Prisme Central. Elle protège les données UVM, les données des groupes de volume, et en gros ça va prendre quoi? Ça va prendre des snapshots et les envoyer dans un bucket S3, donc du stockage objet côté AWS. Donc en gros c'est une fonctionnalité qu'on va utiliser si on n'a pas mis en place un deuxième cluster avec de la réplication, ou c'est une fonctionnalité qu'on peut utiliser également si on n'a vraiment rien, même pas une solution de backup. Donc c'est le minimum vital, on ne devrait jamais avoir un cluster qui tourne sans avoir, entre guillemets, un plan B. Et donc le Cluster Protect est un plan B quand on n'a pas un deuxième cluster qui fait la réplication un peu plus loin. Du coup, quand on aura le Cluster Protect, on dump les snapshots dans un bucket S3. Si le cluster a un problème, il sera possible de recréer un cluster et de réhydrater avec les snapshots qui sont dans le bucket S3, et donc de retomber sur ses pattes, comme on dit dans le jargon. Alors, point important, il faut les licences AOS ou NCI dans leur SKU Ultimate pour utiliser cette fonctionnalité-là. Mais du coup, voilà, c'est ce qui va aussi vous garantir la quantité de l'activité, même si vous avez une panne complète de la zone de disponibilité, la Z, la VLT zone d'AWS. Ça arrive assez rarement, mais là encore, hein, c'est juste une gestion du risque, vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même conseillé de le faire. Donc le Cluster Protect, en fait, va dumper les configurations dans deux buckets différents, deux buckets S3. L'un sera dédié à la partie Prisme Central, et l'autre sera dédié au reste, l'état du cluster et les machines virtuelles à guest. C'est une fonction qu'on peut activer directement lors de l'assistant de création d'un cluster NC2 sur AWS. Au passage, la capture est peut-être un peu... Ah non, si, c'est bon. Là, quand on coche la case, on vous précise bien que c'est fromage ou dessert, vous l'utilisez, mais pas en conjonction de la partie Nutanix Disaster Recovery, où là on réplique entre deux clusters, donc c'est l'un ou l'autre. Voilà. Si vous cochez sur la case « je le protégerai plus tard » ou « j'ai pas besoin de protection », vous aurez un énorme warning rouge qui vous dira « t'es vraiment sûr, tu veux pas avoir ça ?» Si vous n'avez pas vu ce warning rouge, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo sur le déploiement du cluster, dans lequel on le voit très bien. C'est pour ça que je ne reviens pas dessus. Au passage, donc là on peut le faire lors du déploiement, on peut le faire a posteriori également, mais c'est peut-être mieux de le faire lors du déploiement initial. Point également important, mais qu'on ne devrait pas voir dans l'examen de la certification, c'est que le Cluster Protect ne fonctionne pas aujourd'hui quand on a Flow Networking, pas encore, currently, c'est-à-dire pas encore, c'est prévu, c'est dans les plans. Mais le Flow Networking est arrivé en 6.8, et la certification étant à ma connaissance aujourd'hui encore basée sur la version 6.7, on ne devrait pas l'avoir, mais si vous regardez cette vidéo un peu plus tard dans l'année, il est possible que la certification soit basée sur les nouvelles versions d'AOS, et donc qu'elle intègre cette question-là. Si on n'a pas configuré son cluster, on peut toujours le faire a posteriori. Quand on revient dans l'interface du portail NC2, qu'on vient sur son cluster, on a une option ici qui dit, voilà, si vous voulez utiliser Cluster Protect, c'est possible. Vous avez besoin de vous enregistrer auprès d'un prisme central et ensuite de le configurer, et vous avez l'assistant derrière. Voilà. Pas grand chose de plus à dire et à retenir pour l'examen. Retenez qu'il y a deux buckets S3 derrière. Les buckets commencent toujours par le nom de Nutanix. Voilà, là-dessus, il n'y a pas vraiment de mystère.
Et retenez surtout à quoi ça sert et ce que ce n'est pas utilisable en conjonction de Nutanix Disaster Recovery. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous encourage à continuer la progression et aller voir l'autre vidéo dans la playlist. Merci et à bientôt.